Il s'agissait d'un véritable bus de la mort. Tant que la vitesse dépassait 50 miles par heure, la bombe placée sous le véhicule s'activait, et ni le conducteur ni les passagers à bord n'en étaient conscients. Au même moment, Agi, un officier de police, se préparait à partir travailler, lorsqu'en une fraction de seconde, le bus entier fut englouti par les flammes. Sans hésiter, Agi se précipita pour évaluer la situation, mais l'incendie était si intense qu'il ne pouvait s'approcher. À cet instant, le téléphone d'une cabine publique sonna dans la rue, et son instinct lui indiqua que cette affaire était loin d'être simple. Il décrocha donc le combiné et reconnut immédiatement la voix familière de l'autre côté. C'était l'agresseur du centre commercial de la dernière fois. Ce criminel avait alors pris en otage son partenaire Henry, et pour éviter de compromettre son équipe, Agi avait dû lui tirer dessus, déstabilisant ainsi les malfaiteurs. Cependant, le criminel ne se laissa pas intimider et s'échappa sans crainte. Agi, déterminé, le poursuivit immédiatement. Tout le monde crut que le criminel avait péri dans l'explosion, mais il survécut et contacta Agi pour lui annoncer que ce n'était qu'un avant-goût. Il l'informa ensuite qu'un autre bus était piégé avec une bombe qui s'activerait automatiquement dès que le véhicule dépasserait 50 miles par heure, et exploserait si la vitesse redescendait en dessous de ce seuil. Agi raccrocha rapidement, pensant qu'il pourrait empêcher l'explosion en arrêtant le bus avant qu'il n'atteigne cette vitesse. Cependant, lorsqu'il tenta de l'intercepter, le chauffeur, croyant avoir affaire à un passager en retard, l'ignora et accéléra. Bientôt, la vitesse du bus atteignit 80 km/h, déclenchant la bombe sous le véhicule. Agi demanda alors à Xiaohe d'écrire un message pour avertir le conducteur. En lisant la note indiquant la présence d'une bombe à bord, le chauffeur, stupéfait, relâcha instinctivement la pédale d'accélérateur. Agi lui fit immédiatement signe de maintenir la vitesse au-dessus de 50 miles par heure, puis sauta sur le bus, sacrifiant ainsi sa voiture de sport qui s'écrasa contre un obstacle. Une fois à bord, Agi révéla son identité, mais un fugitif présent parmi les passagers crut qu'il venait l'arrêter. Une confrontation armée s'ensuivit pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un autre passager intervienne et lutte avec le fugitif. Au cours de la bagarre, l'arme du criminel se déclencha, blessant le chauffeur. Le bus perdit alors le contrôle et zigzaga dangereusement. Heureusement, une passagère nommée Xiaomei prit le volant, permettant ainsi d'éviter une catastrophe. Agi maîtrisa ensuite le fugitif et informa les passagers de la présence de la bombe. Il demanda à Xiaomei de maintenir une vitesse constante au-dessus de 50 miles par heure et contacta ses collègues du commissariat pour obtenir de l'aide. Cependant, un important embouteillage se profilait à l'horizon. Incapable de ralentir, Xiaomei n'eut d'autre choix que de foncer à travers la circulation. Finalement, ils parvinrent à se frayer un chemin hors de l'embouteillage, évitant de justesse la catastrophe. Mais une fois sortis de l'autoroute, les dangers se multiplièrent en ville, où le trafic dense rendait la situation encore plus périlleuse.